Et puis Léon XIII, il avait aussi en 1884 été l'auteur de l'encyclique Humanum Genus, qui est une condamnation de la franc-maçonnerie et qui établit, je cite, une incompatibilité entre la franc-maçonnerie et la religion chrétienne et qui défend les chrétiens de s'y affilier. Et là, on parle d'une autre, dans le problème pour Macron. Macron, le 5 mai dernier, c'était une première pour un président de la République, il est allé faire un discours à la Grande Loge de France. Il a rejoint, c'est un missionnaire, il a rejoint l'ordre de Saint-Augustin. Il y a quelque chose là-dedans aussi d'intéressant. On n'est plus sur un jésuite. Alors, sur ses positions publiques, il est assez discret. Mais il avait un compte X, par exemple. Et il avait fait beaucoup de retweets, mais quelques tweets aussi. D'abord, on va regarder ses premiers mots de pape, donc ce 8 mai au soir. Donc, je l'ai dit, je suis un augustinien, un fils de Saint-Augustin, mais il a dit aussi « le mal ne gagnera pas ». Premier mot. Très intéressant. Je vous signale que les mots de Macron, c'est « la bête de l'événement est de retour ». Elle est là. Bon, on est un peu sur l'opposé, si vous voulez. C'est quand même frappant. Il a eu souvent des propos favorables à une immigration assez massive. Alors, la charité par rapport aux migrants, c'est logique par rapport à la doctrine chrétienne. Après, avoir une position politique sur l'immigration, là, on est dans autre chose, problématique. Là, on tombe dans le mondialisme. Et là-dessus, effectivement, c'est pas hyper rassurant, ça c'est certain. Mais vous voyez, il critique Gilles Evans et en même temps, il a été révélé qu'il est inscrit aux États-Unis comme électeur à la primaire républicaine. Là aussi, alors sur le Covid, il suffit de remonter son compte X, parce qu'il n'y a pas d'autres sources. Il a pris des positions publiques jusqu'en 2021, jusqu'à août 2021, puis plus rien. Mais les positions n'étaient pas bonnes. Le 28 juin 2020, il partage une vidéo qui défend la distanciation sociale. Il y a eu également défense du masque, pareil en 2021, début 2021. Et ce tweet qu'il retweet le 18 août 2021, après il n'y aura plus rien, que Dieu nous accorde, donc c'est pas lui qui l'écrit, mais il retweet, donc on peut supposer qu'il est d'accord, que Dieu nous accorde la grâce d'affronter le Covid-19 avec la force de la foi, en veillant à ce que les vaccins soient disponibles pour tous, afin que nous puissions tous être vaccinés. Donc ça, très problématique, mais il n'y a plus rien après. Je ne l'exonère pas pour cela, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas très bien, mais au moins, il n'y a pas eu de tweet en 2022, 2023, 2024, 2025 pour nous dire refaites votre dose, etc. Un peu à la François. Là, c'était différent, mais n'empêche qu'il y a eu ça. Voilà, ça, c'était 18 août 2021. Alors, sur la question du communautarisme LGBT, Q+, blabla, il est plus conservateur que François. Il semble d'ailleurs beaucoup moins wokiste. D'ailleurs, les médias lui reprochent, déjà, si vous aurez remarqué dans les articles, en 2012, il avait fustigé les médias qui en faisaient la promotion. Et Le Monde écrit d'ailleurs dans son analyse ce 8 mai de Léon XIV, il pense qu'il y aura un recul pas certain, mais peut-être davantage un gel des avancées sur ces sujets, écrit Le Monde. Donc ils le sentent plus conservateur que François. Pareil, en 2023, il s'est prononcé contre la cléricalisation des femmes. Il n'est pas dans un truc woko-féministe, woko-LGBTiste, etc. Il semble moins aligné sur les idéologies wokistes que François. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'aspects qui montrent que c'est quand même un fiasco pour Macron. Toute son agitation de ces dernières semaines a été vaine, voire contre-productive. Parce que Bruxelles impose aux RUP une transition énergétique restrictive et destructrice. Résultat, 15 à 20 000 passagers en moins, des dockers au chômage, des transporteurs en détresse, un port affaibli. Et ce n'est que le début. L'augmentation du prix des billets d'avion frappe déjà nos familles, maintenant nos entreprises, ainsi que notre tourisme. Ce n'est plus une alerte, c'est un signal d'alarme. Je vous pose donc une question simple. Que compte faire la Commission pour compenser concrètement ces pertes? Mieux encore, arrêtez de faire la poche de nos compatriotes. Ainsi, je vous demande la suppression du dispositif ETSUE dans les RUP sur la base de l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je vous remercie.
Monde vous nous préparez. Si j'ai bien compris avec vous, donc il faut laisser les agriculteurs mourir parce qu'on ne peut pas aider la culture de la betterave. On va laisser les aéroports fermés parce que l'avion ça pollue. La voiture, on peut pas s'en servir. Les sports mécaniques. Je vais laisser parler les autres, Madame Romani, s'il vous plaît. Vous êtes dans un monde d'interdiction, punitif, castrateur. Vous voyez en chacun de nous un moine écologique. Mais vous savez, vous avez déjà pourri la vie de la région. La moindre des décisions aujourd'hui est soumise au diktat, à l'acceptation, au tampon vert. On aide une entreprise aujourd'hui que si elle change, que si elle met des panneaux solaires, on explique qu'il faut aider nos boulangers qui sont en train de crever simplement s'ils changent leur chauffe-eau. Vous avez créé une véritable dictature des esprits qui a d'ailleurs malheureusement infusé et maintenant vous voulez pourrir la vie de tout le monde. Arrêtez, foutez-nous la paix et peut-être qu'un jour les gens vous écouteront mais aujourd'hui ils peuvent plus vous supporter. C'est ce matin, aux alentours de midi, sur les 11h30 midi, sur les Champs-Élysées, l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président, bien seul, bien isolé, regardez. J'ai volontairement voulu lui jouer ça en séquence parce que je ne sais pas si vous avez entendu Véronique Jacquier et moi ça m'a troublé. On a même entendu une fois que les trompettes là, ce sont enfin les instruments avant, je sais pas ce que c'est, ont fini de jouer la musique, on a entendu les corbeaux croasser. Si vous tendez l'oreille, oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Non mais je trouve que c'est terrible. Un jour comme celui-là, oui. C'est ça le prix de la tranquillité du chef de l'État. C'est de l'excès de zèle ou c'était nécessaire? Vous avez raison d'avoir sélectionné cette image. Il y en a une autre, c'est bien sûr le cortège présidentiel, la garde républicaine, qui remonte les Champs-Élysées, des Champs-Élysées déserts, regardez, avec un quartier bouclé. Totalement. C'est totalement inédit, c'est du jamais vu depuis la Libération. Ça faisait presque penser à des images de confinement. De quel 8 mai nous parle-t-on si le peuple est tenu à distance? Commémorer, ça veut dire faire mémoire ensemble. Ça n'a aucun sens de remonter seuls les Champs-Élysées, d'autant qu'il s'agit d'une cérémonie militaire et que le peuple, tous les Français sont amenés quelque part symboliquement à se ranger derrière le drapeau et à faire corps en tant que nation. Donc là, il y a un double message dans cette solitude. En fait, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans des dictatures politiques et militaires. On va pas se voiler la face. Je veux dire aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Cette espèce d'idéologie de nous faire aller sur un État fédéral européen qui sera toujours de toute façon dominé par l'oligarchie financière mondiale internationale anglo-saxonne. Parce que c'est plus facile en fait de contrôler un État fédéral que de contrôler une multitude de petits pays. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où vous avez un pays sous contrôle, eh bien ma foi c'est absolument parfait. C'est pour ça que d'ailleurs que tout disparaît un petit peu au niveau des cultures intrinsèques à chaque pays. La langue française, pour parler de la France, est en train de disparaître au profit d'un espèce de globish. Du jamais vu, alors qu'on a carrément mis à la porte des patients qui ont attendu dans certains cas près de 20 heures sans pouvoir même voir de médecin. C'est quelque chose. On sent comme en otage, pris en otage. Dans votre cas, c'est quoi, 8 heures d'attente? Oui, 8 heures d'attente. Ils ont dit que l'hôpital était fermé puis que les infirmières étaient parties. On nous a fourni cette photo. Jusqu'à 7 ambulances immobilisées avec leurs patients devant l'hôpital, incapables de leur trouver une place sur une civière ou un lit à l'intérieur. La pression a tout simplement fait craquer le personnel infirmier. Elles ont déclenché un sit-in parce qu'il y avait péril en la demeure, selon leur syndicat. Notre hôpital est complètement saturé. Il n'y avait pas de lit de médecine non plus qu'on puisse transférer des patients qui étaient à l'urgence sur des étages. Ce que j'ai dit, c'est que les travaux allaient débuter en 2025. La pépine arrive quand pour vrai? 2024. Ce que je vous dis, c'est que cette année, comme prévu, on va commencer les travaux en 2025. 2024. 100 € ou un bitcoin? Pourquoi les 100 balles? Non, c'est le bitcoin, ça a perdu de la valeur, non? Ça vaut... En gros, c'est mieux, tu dis tout de suite. 100 € ou quoi? Ou un bitcoin? Pour que c'est ça? C'est la monnaie numérique. J'ai 83 ans, c'est pas pour moi. 100 € ou un bitcoin? Je préfère prendre les thunes maintenant et bouffer ce soir. Le bitcoin, il va falloir que je le garde combien de temps avant de bouffer? Tiens, on pourra manger ce soir. Un vrai? C'est quoi un bitcoin? Non, on n'en a pas. T'as dit un bitcoin, toi?
pense Bitcoin. Pourquoi? Ça a pris de l'ampleur. Je prends les billets. Pourquoi? Parce que les bitcoins, je pense que c'est ces machins. C'est heureux, je connais pas Bitcoin. Pour moi, c'est de l'arnaque. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ça vaut 88 000 €. 100 euros? Tu pouvais pas le dire avant. 100 euros ou un bitcoin? Mais je vous dis, prendre les sous, nous, parce que les bitcoins, on n'y connaît rien. Pourquoi vous prenez les 100 euros? Pas notre génération qui veut ça. Nous, les trucs modernes, on... Plutôt les 100 euros, parce que bitcoin, ça monte, mais après, ça, je sais pas, c'est pas sûr. 100 euros ou un bitcoin? 100 euros. Pourquoi? Parce qu'au moins c'est sûr. 100 euros. Mais pourquoi? Parce que le bitcoin, j'ai pas trop confiance. 100 euros ou un bitcoin? Un bitcoin, plus. Ça vaut combien? Je sais plus c'est combien, mais c'est beaucoup. Et voilà, nous venons de voir la dernière vidéo. C'est une information ici qui a retenu mon attention il y a 2 jours. Donc, quand J.D. Vance avait été voir le pape François, il était resté 17 minutes en territoire du Vatican. C'est une information qui a été confirmée entre autres par plusieurs sources d'information, dont le Daily Mail. Bon, ça vient d'un article que je vais vous donner la source de toute façon. Jeudi le 8 mai à 18h08, si on additionne 1, 8, 8, ça donne 17. Bon, une coïncidence, le nouveau pape a été élu 17 jours après la mort de François. Et en plus, ça coïncide avec la fin de la guerre, c'est-à-dire c'est le 8 mai 1945 que l'armistice avait été signé. Donc, on installe un pape américain un jour anniversaire justement de la signature de l'armistice. Et en plus, Donald Trump, ben on le sait, il s'était fait, il avait publié une image de lui déguisé en pape avec l'intelligence artificielle. C'est trop de coïncidence. Il y a un long article sur l'excellent blog de Brigida.fr. Je vais mettre le lien, vous pourrez lire cet article. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Eh bien, voici, 17, c'est la 17e lettre de l'alphabet. La 17e lettre de l'alphabet, c'est la lettre Q, comme QAnon, si vous voulez. Depuis 5 ans, la lettre Q est surutilisée. Qu'est-ce que J.D. Vance avait été faire au Vatican? Probablement, ben, c'est mon opinion tout simplement, là, que J.D. Vance a dit, bon, c'est cette nuit que tu vas disparaître, là, on va s'occuper de toi, on va prendre soin de toi, on va t'envoyer dans un endroit où tu seras bien traité pour finir ta vie, mais on va annoncer un successeur puis qui va te remplacer dans 17 jours. Bon, ben, c'est mon opinion, tout simplement. Donc, peut-être qu'il n'est même pas mort, le pape François. Peut-être qu'il est en train actuellement de finir ses jours en quelque part dans un endroit secret. Il fallait que le nouveau pape soit un pape américain, non LGBTQ, non vaccinolâtre, un pape favorable aux patriotes et non pas au mondialisme, éloigné du mouvement LGBTQ. Bon, c'est mon opinion tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, bon dimanche et à la prochaine.